Nouvelle attaque de drones iraniens cette nuit, comme ici à Bassora en Irak. La cible cette fois, des sociétés pétrolières américaines. Et pourtant, quelques heures plus tard, annonce surprise du président iranien sur la télévision d'État, il présente ses excuses. Le conseil de direction provisoire a décidé hier qu'aucune autre attaque ne serait menée contre les pays voisins et qu'aucun missile ne serait tiré, à moins qu'une attaque contre l'Iran ne soit lancée depuis ces pays. L'Iran semble vouloir calmer le jeu avec ses voisins. Un paradoxe, car depuis une semaine, les pays du Golfe vivent au rythme des sirènes. Des cibles stratégiques sont visées, comme l'ambassade américaine du Koweït, ou cette base navale américaine au Bahreïn. Les gardiens de la révolution veulent à tout prix éviter le face-à-face avec Israël et les États-Unis et tentent de régionaliser le conflit en ciblant leurs voisins. Ils avaient misé au départ sur le fait qu'en frappant les pays voisins, ceux-ci feraient pression sur Donald Trump pour écourter le conflit. Mais bien entendu, c'est l'effet inverse qui se produit. L'Iran frappe les emblèmes économiques. Ce matin, l'aéroport de Dubaï, le plus important de la région, a été touché par des tirs. Plus tôt dans la semaine, des hôtels de cette place financière et touristique avaient été pris pour cible. Les Iraniens n'ont jamais caché le fait qu'ils peuvent complètement rendre l'économie mondiale impactée par leurs actions. Téhéran mise sur son pouvoir de nuisance économique avec le blocage du détroit d'Ormuz, par lequel transitent 20% des besoins en gaz et pétrole dans le monde. Réaction des marchés immédiate, le prix du baril a augmenté de 35% en une semaine, jusqu'à 50% de hausse pour le gaz. Hier soir, les Émirats arabes unis ont menacé de riposter en gelant l'ensemble des avoirs iraniens détenus dans leur pays.